Des saveurs locales, des instants gourmands. Partagez un moment de plaisir en regardant la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Bonjour à tous, vous êtes où? Hein? Vous me voyez pas, hein, c'est ça? Vous voyez, c'est Noël, on s'attend à tout à Noël. J'espère que vous connaissez bien la Seine-et-Marne, parce qu'on a fait la Seine-et-Marne de long, large, en travers, comme on dit chez nous. Et là, vraiment, les Seine-et-Marnais vivent en grand. Et aujourd'hui, je vais vous faire un Noël traditionnel, pas avec de la dinde, mais avec de l'agneau. Ça vous dit? Alors, un petit carré d'agneau, au miel du Gâtinais, des petits légumes et un petit gratin dauphinois à la patate douce, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, on part chercher l'agneau, c'est l'agneau de Fontainebleau, attention. Alors on part chercher l'agneau. C'est un élevage en 100% plein air avec une partie de pâturage en espace naturel en forêt de Fontainebleau pendant le printemps et l'été et une deuxième partie de pâturage à l'automne-hiver en plaine céréalière en partenariat avec des céréaliers. J'ai pris un abonnement. Hein. On m'a dit qu'il faut aller là, il est joli, il est beau, en plus ils vendent de beaux produits. Alors écoutez, moi, je ne démons pas de la Seine-et-Marne, c'est là que j'achète tous mes produits. Parce que la Seine-et-Marne, on sait bien vivre, on sait ce que c'est que bien manger, bien boire, profiter des produits des terroirs. C'est ça qui m'intéresse, le terroir qui m'intéresse. Alors l'agneau. Ça c'est du laiton, donc on les laisse sous la mer plus longtemps et on leur fait une petite finition, en général aux céréales à la fin. Mais de toute façon, c'est le laiton qu'on trouve le plus couramment au marché. Voilà, c'est ça. Le boutard, c'est du mouton. Alors là, le boutard, il commence à manger de l'herbe, ça c'est pas... Et après, c'est un petit peu plus fort en goût. Alors que là, on reste sur un agneau qui est assez délicat, mais pas trop puissant. La graisse est formidable. Voilà. C'est là qu'on reconnaît que c'est une belle bête. Ce qu'il faut, c'est une graisse bien blanche. Bien blanche. Et la chair bien rosée. Voilà, une chair rosée. Et les petites côtes sont fines. Voilà, hop. Voilà, les petites côtes, voilà, c'est très très bien. Voilà. La chair est très bien. Voilà, c'est un beau carré. Là, on a une petite côte. Regardez-moi ça, on a une belle petite côte bien rosée, on a une belle petite, on a un gras qui est parfait. Et là, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Je ferai des petits carrés de 3 ou de 4. Voilà. Je peux faire 1, 2, 3. Alors, je vais faire 2 petits carrés. 2 petits carrés, okay. C'est formidable. Mais je le prends comme ça parce que je préfère le préparer moi-même. Okay. Pourquoi? Parce que je garde tout ce qui reste pour faire un petit fond. Voilà. Et c'est ça qui donne le goût à la sauce. Voilà. Qui donne le goût à la sauce. Voilà. Moi, je vais le prendre comme ça en entier, il n'y a rien à faire. Okay. J'ai envie de prendre des patates douces. Elles sont mignonnes, votre papa. C'est des patates douces orange. Orange. Mais ça, c'est fabuleux. Regarde, ça, c'est un excellent produit, ça. Et avec ça, je vais faire un gratin dauphinois à la patate douce. Ben, je vais prendre ça. Merci beaucoup. Pour faire cette recette, bien évidemment, il faut des ingrédients. Voilà. Alors, je vais commencer par le vinaigre de Meaux. Regardez-moi ça. J'ai pris des jeunes carottes, j'ai pris du beurre, de l'ail, du thym, du persil, de la moutarde, de la chapelure, du beurre pommade et puis des herbes. Alors maintenant, je vais vous dire ce que je vais commencer par faire. Je vais faire une croûte d'herbe. Pour cela, j'ai mis tout ça dedans, l'anchois, le beurre, les herbes. Je ferme, je donne un petit coup de moulin. Et ça donne ceci. Voilà. Alors maintenant, on va l'étaler sur du papier sulfurisé. Comme ceci. Et on va presser tout ça. On va bien aplatir. Et là, on va mettre une demi-heure au réfrigérateur. Et maintenant, on va commencer la cuisson de l'agneau. Alors, vous mettez un peu de beurre dans la sauteuse avec un peu d'huile de pépins de raisin, de l'échalote, coupée grossièrement.
un peu de thym et quelques feuilles de laurier. Je vais saler comme il faut. Et là, je vais mettre à dorer. Et faire cuire à peu près 10 minutes maxi. Je mouille un peu. Alors, ce fond, c'est le mélange de toutes les petites peaux, la graisse, tout ce qu'on a retiré sur le carré d'agneau. On a fait un bouillon et c'est avec ça qu'on fera la sauce. Et regardez comment c'est mignon déjà. Et maintenant, je vais sortir mon carré d'agneau. Je vais le laisser refroidir complètement. Et pendant que ça refroidit, je vais faire la sauce. Alors, je verse le reste de fond. Je vais rajouter un petit peu d'échalote, un petit peu d'herbe, de ciboulette. Et je vais rajouter un petit peu de 4 épices. Alors, on laisse cuire tranquillement pendant une dizaine de minutes. Et après, on va pouvoir passer la sauce pour enlever les aromates. Voilà. Et là, je remets dans une casserole pour faire épaissir un petit peu le jus. Regardez-moi la belle couleur de la sauce. Et là, je vais mettre un tout petit peu de crème, pas trop, voilà. Et je laisse épaissir tout doucement. Pendant ce temps, je vais badigeonner de miel du Gâtinais mes carrés, voilà. Et là, je vais mettre la croûte. Je vais terminer la sauce avec une petite pointe d'acidité. C'est pour ça que je rajoute quelques gouttes de vinaigre de Xérex. Alors regardez ma sauce comme elle est belle. Et maintenant je peux déjà enfourner l'agneau pendant 10 minutes. C'est cuit. Ouh là là, c'est chaud. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser, mais avant, je vais vous expliquer comment faire le gratin dauphinois avec de la patate douce. C'est exactement comme le gratin dauphinois à la pomme de terre. Vous passez à la mandonine la patate douce après l'avoir épluchée. Et ensuite, vous faites cuire dans du lait votre patate douce. Vous l'égouttez. Et dans la petite casserole, vous mettez une couche de patate douce, une couche de crème, une couche de patate douce, une couche de crème. Et vous mettez au four pendant 15 minutes. Et ça y est, le gratin de patate douce est fait. Maintenant, je vais dresser le carré d'agneau. Je vous ai préparé une belle petite assiette de Noël. Alors, j'ai mis d'abord mes carrés d'agneau, ensuite mes petites carottes, et avec un emporte-pièce, j'ai taillé en rondelles mon gratin. Alors maintenant, je vais mettre la sauce, cette belle petite sauce. Et voilà, la recette est terminée. Il ne reste plus qu'à déguster. Quant à moi, je vous dis au revoir. J'ai rendez-vous avec le Père Noël. Alors je vous dis à bientôt et vivez en grand! C'était la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Un terroir savoureux à portée de votre assiette.